Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 29 janvier 2025 et comme vous savez, c'est ce jour que les trois pays de l'État du Sahel sont officiellement partis de la CEDEAO parce que le règlement prévoyait un an de retrait. Et qu'à cela ne tienne, la CEDEAO a toujours annoncé, même aujourd'hui aussi, que la CEDEAO accordait 6 mois encore. Et pendant ces 6 mois, il y a la libre circulation, il y a d'autres avantages relatifs à la CEDEAO. Et moi, je pense que c'est une bonne chose déjà. J'ai suivi aussi sur certaines radios, certaines personnes parler de décisions souveraines. De quitter la CEDEAO. Non, ce n'est pas des décisions souveraines. Une décision souveraine, c'est d'abord une décision qui est prise en fonction des institutions de l'État. Et nous savons que ces trois pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, n'ont plus des institutions. C'est des pays qui fonctionnent aujourd'hui sur des régimes militaires. Et nous savons comment les militaires sont arrivés au pouvoir. Et nous n'allons pas encourager cela. On n'encourage pas que les militaires se lèvent pour venir au pouvoir et avoir des trucs populistes. Il est vrai que hier, par exemple, au Niger, comme au Burkina Faso, il y a eu tellement de célébrations. Mais nous savons comment ça se passe. Nous savons que il suffit juste de donner à quelqu'un un 2000 francs, un 3000 francs, un 5000 francs, et il va venir se mettre là dans le groupe pour faire du bruit, et on connaît comment ça se passe en Afrique. Mais ça, ce n'est pas un problème. Mais je pense que je vais m'attarder sur d'abord deux choses. La première chose, c'est les conséquences. Il est vrai que nous avons fait autant de vidéos sur notre chaîne pour présenter cette réalité de l'AES, mais vous pouvez regarder si vous n'avez pas encore, vous pouvez aller sur notre chaîne, regarder les vidéos, vous allez voir. Maintenant, comme j'ai dit, il y a deux choses que je vais parler ici aujourd'hui. La première chose, c'est les conséquences. La deuxième chose, c'est ce que je pense de le fonctionnement et l'organisation de l'AES en général, l'État du Sahel. Pour les conséquences, il y a beaucoup de conséquences. Moi, je pense que ce que les gens n'ont pas compris, c'est que la CEDEAO a beaucoup plus de valeur économique, même que politique. Et ceux qui sont actifs dans le monde politique ne peuvent pas comprendre comme ceux qui sont actifs dans le monde économique. Je m'explique. Alors, l'Afrique de l'Ouest en Afrique est jusqu'à là le seul bloc solide. Nous voyons comment, par exemple, l'Afrique de l'Ouest a toujours, la CEDEAO a toujours été active dans même les petits conflits diplomatiques, ceci, cela, par rapport à d'autres blocs comme l'État de l'Afrique de l'Est qui n'arrive même pas à régler ce qui se passe entre le Congo démocratique et le Rwanda. La CEDEAO, on ne trouve pas ça. On ne trouve pas dans le bloc de la CEDEAO deux pays qui s'affrontent et puis il n'y a rien qui se fait. Non, on ne trouve pas ça. On a vu ça depuis des années. Donc je pense que c'est cette réalité. Une autre réalité aussi de la CEDEAO, c'est cette réalité économique où tu peux acheminer la marchandise d'un pays à l'autre. Et je pense que c'est cet avantage. Et cet avantage aussi, moi je le mets au profit des pays comme le Sénégal, le Bénin, le Ghana et le Nigeria. Parce que le Niger, le Burkina Faso et le Mali, ce sont des pays enclavés qui dépendent de ce pays-là et le Togo aussi. Maintenant, vous pouvez imaginer par exemple tous les importateurs qui sont soit au Mali, Niger ou Sénégal ou au Burkina Faso utilisent soit le port de Lomé, Cotonou, Ghana ou Sénégal. Et entre-temps, ces pays veulent partir. Si tu es un importateur au Mali, au Niger, au Burkina Faso, il faut comprendre que les choses seront différentes. Maintenant, certaines exonérations que tu avais quand tu importais
que ce soit au Togo, au Bénin, au Nigeria ou au Sénégal ou au Ghana, tu n'auras plus ça. Maintenant, la circulation, c'est le peuple qui marche. Les dirigeants n'ont pas de problème pour marcher. Imaginez par exemple que vous voulez, il y a des personnes qui quittent Niamey pour se retrouver à Parakou, au Bénin, sans stress. Nati Tengu, etc., ou bien dans d'autres villes au Nigeria, ou même au Sénégal, qui ne peuvent plus le faire maintenant. Donc moi je pense que c'est, d'abord, c'est pas des décisions bien pensées, c'est une décision qui n'est pas du tout souveraine. C'est une décision qui est beaucoup plus personnelle. Nous savons que ces dirigeants qui sont dans ce pays, étant des militaires, ne sont pas là pour partir d'eux-mêmes. Et ils savaient très bien que la seule force qui pouvait avoir le poids contre eux, c'était la CEDEAO. Et la meilleure solution, c'était de dire, nous ne sommes plus de la CEDEAO. Mais en faisant ça, ça affecte tellement leur population. Et ceux-là qui sont en train d'adhérer, en train de dire, la question c'est qui sont ceux-là? Parce qu'il faut toujours poser des questions. Il y a des personnes lambda qui n'ont rien, qui ne sont pas dans la réalité. Aujourd'hui, par exemple, ici à Cotonou, moi j'ai des clients qui ne sont plus en activité à cause de la fermeture de frontières entre le Niger et le Bénin. Mais entre-temps, il y a le pétrole du Niger qui continue à circuler par le Bénin. Donc vous voyez que ce n'est pas une décision souveraine. Une décision souveraine, c'est celle qui est faite après des concertations et après l'ouverture. On a consulté qui pour dire que c'est une décision souveraine. Donc ça veut dire que bon, on ne peut pas dire une décision souveraine. Maintenant, mon deuxième point est celle que je veux que vous compreniez stratégiquement parlant. Déjà, cette alliance des États du Sahel n'a pas beaucoup du temps. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais la vérité c'est que, étant donné que ce n'est pas une décision institutionnelle, si de nouveaux présidents arrivent demain, que ce soit des militaires ou des civils, ils peuvent arrêter cela. C'est la première chose d'abord. Ça veut dire que si quelqu'un d'autre vient au Niger, ou bien Burkina Faso, ou bien Mali, il peut dire je ne reconnais pas les États du Sahel, ça s'arrête là. Quand c'est normalement même, si cette personne était stratégique, il devait commencer par institutionnaliser le retrait de la CEDEAO en utilisant les assemblées qu'ils ont mis en place actuellement pour se retirer. Mais comme ils n'ont pas fait, c'est les décisions qu'on a imposées comme ça. Donc ça veut dire que si quelqu'un d'autre vient demain, il peut dire, je pars. Comme quelqu'un d'autre peut venir demain, il dit, je rentre à la CEDEAO. Donc c'est possible. Maintenant, le deuxième point, c'est la coordination. Je vais vous dire quelque chose. Nous connaissons tous comment les militaires font. Le premier problème qui va se poser, qui va arriver, aujourd'hui, je vais vous dire, ne pensez pas que ces trois pays sont tellement unis. Ne pensez pas que ces trois leaders sont unis. C'est faux. Ils sont unis par un système où on appelle, c'est-à-dire, ennemi commun. Et l'ennemi commun, c'était la CEDEAO. OK? Parce que la CEDEAO pouvait leur mettre la pression de partir. Comme ils ont vu que c'est l'ennemi commun, ils ont travaillé pour se mettre ensemble. Et comme ils avaient un ennemi commun, ils se sont mis ensemble. Maintenant, ce qui va arriver, aujourd'hui, ça ne sera plus la CEDEAO, l'ennemi commun. Ça sera, ils vont toujours utiliser, dernièrement, ils ont créé une force armée conjointe de 5000 personnes. On attend encore de voir cette force armée opérationnelle. Et moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'une force conjointe pour combattre le terrorisme. Si on veut vraiment combattre le terrorisme, il suffit juste d'unifier les forces. On n'a pas besoin de créer une force parce que tous les trois pays ont des forces. Et comme les trois pays ont des forces, ça suffisait pour ces trois pays de travailler ensemble d'abord avec les renseignements et avec les attaques coordonnées. Donc c'est tout à fait possible. Mais comme ils veulent toujours faire des choses autrement, ils ont dit on va créer une force. Il n'y a pas de problème.
Je n'ai rien contre ce problème. Mais le problème qui va se poser, qui va arriver, ça sera le problème de leadership. Nous savons comment les militaires fonctionnent. Chacun veut être au pouvoir, chacun veut diriger, chacun veut contrôler. Et c'est là où vous allez voir le premier problème arrivera. Il est vrai qu'ils ont dit, oh, il y a la présidence rotative. Aujourd'hui, c'est Assimi Goïta. Peut-être après, ça sera celui du Niger et après, peut-être le capitaine Ibrahim Traoré. Mais est-ce que c'est ça? Non, ça va arriver. Tenez-vous prêts. Pour ceux qui regardent cette vidéo, tenez-vous prêts. Vous allez me donner raison. Vous pouvez me dire n'importe quoi comme d'habitude. Vous allez venir dans les commentaires m'insulter et dire n'importe quoi. Mais je ne peux pas m'empêcher de vous dire ce que je pense. Et c'est ça aussi la démocratie africaine. Comme vous avez aussi vos opinions. Donc ça ne sert à rien de venir sur mes vidéos m'insulter. Non. La culture africaine est que nous respectons l'opinion des autres. Vous n'êtes pas obligé de m'imposer d'accepter ce que je ne veux pas. Mais non, c'est ça aussi la démocratie. Donc comprenez cela. Et vous voyez par exemple, pour ceux qui me suivent, je ne réponds jamais aux commentaires avec des insultes. Si vous venez, vous m'insultez, ça ne change pas qui je suis. Je suis la personne qui pense ce qu'il pense. Et vous pouvez tout prendre, sauf ma liberté de penser. Parce que c'est ça un homme. Alors, je disais, la guerre de leadership va arriver. La guerre de leadership va arriver. Même cette force conjointe-là, ça va arriver où chacun veut être au contrôle, chacun veut être aux commandes. Et c'est ça qui sera le premier problème. Le premier problème de l'État du Sahel. Non seulement il y aura d'autres problèmes comme le problème logistique, parce qu'ils sont d'abord tellement inexpérimentés. On ne se lève pas un matin pour dire on va créer une confédération, on va créer une alliance. Créer une alliance, c'est une bonne chose. Mais maintenant, le back-office, c'est ça qui fait cette alliance. Et pour avoir ce genre de back-office, les professionnels avérés ne vont pas aimer s'associer parce que cette alliance est d'abord une alliance qui n'est pas souveraine. Je me rappelle par exemple l'interview de Tidjane Thiam au Sénégal qui disait que quand Robert Guèye a pris le pouvoir, il a invité à travailler, mais il a refusé. Pourquoi? Parce qu'il considérait que c'était un pouvoir illégitime. Et il ne voulait pas s'associer à ce pouvoir illégitime. C'est la même chose qui va arriver dans ces pays-là. Il y a les professionnels intègres qui vont dire, mais non, si je m'adhère à travailler avec ce genre, ça veut dire que je soutienne cette idée où n'importe qui peut se lever, prendre les armes et faire partie d'un président démocratiquement élu au pouvoir. Ce n'est pas ça l'Afrique. Alors, chers amis, voici ce que je tenais à partager avec vous ce jour. Dit historique où les 3 pays du Sahel quittent officiellement la CEDEAO, même comme ils ont encore 6 mois. Même, vous savez, la CEDEAO, comme j'ai annoncé tantôt, la CEDEAO les a encore accordé une période de 6 mois pour peut-être revenir ou bien partir définitivement. Si c'est le cas de partir définitivement, certainement il y aura des négociations. Vous voyez aussi, c'est une expérience de ces pays-là quand ils disent que avec effet immédiat, mais non, tu ne peux pas partir d'une CEDEAO que tu as déjà fait plus de 20 ans, plus de 30 ans avec effet immédiat, parce qu'il y a beaucoup de choses qui lient les pays ensemble. Même quand on veut partir, même quand l'Angleterre voulait partir de l'Union européenne, il y a eu beaucoup de négociations. C'est pas avec effet immédiat. Donc, mais c'est tout ça, moi je mets ça dans le panier de l'inexpérience. Et je pense qu'il est temps que nous réfléchissons mieux en Afrique pour pouvoir prendre les meilleures décisions qui vont nous aider à faire avancer ce continent que Dieu nous a tant donné. Alors, si tu as aimé cette chronique,
tu peux laisser les commentaires, pas en m'insultant, mais en disant ce que tu penses. Parce que nous sommes dans un monde où c'est les idées qu'on prend, c'est pas les personnes. Et je n'ai pas besoin d'être du Niger, du Burkina Faso ou du Mali. Nous sommes tous africains. N'étant même pas de ce pays-là, je ne dis pas que je n'ai pas les intérêts dans ce pays-là. Ce pays-là m'intéresse aussi parce que j'ai des frères là-bas, j'ai des sœurs là-bas, j'ai la famille là-bas. Et c'est l'Afrique en marche.